Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous propose aujourd'hui une guidance sentimentale, un petit peu différente de ce que j'ai l'habitude de faire, habituellement. Je vous explique. Donc en fait, j'ai pas voulu faire, comme d'habitude, vous savez, les tas avec les choix et cetera. J'avais plus envie de faire une, guidance intuitive. Donc pour ça, ce que je vous propose, c'est de partir d'une situation donnée, que je vais déterminer donc avec les cartes. Et selon ce que les cartes vont nous dire, vous allez pouvoir vous identifier ou non à cette situation. C'est à vous de voir si cette situation de base correspond à votre situation actuelle. Donc je vais vous proposer comme ça un premier cas de figure, OK? Et dans un deuxième temps, donc toujours dans cette même vidéo, je vais faire une deuxième situation pour essayer de, voilà, de faire au moins 2 situations différentes. Voilà, j'avais envie de voir si ça fonctionnait, donc c'est un test, hein, on verra selon vos retours. Et bah, voilà, bah, écoutez, on va commencer. Allez, allons-y. Donc on va commencer donc par déterminer le premier cas de figure. Quelle est la situation actuelle de votre relation avec la personne de votre cœur? Alors, c'est possible que les 2 situations vous parlent, hein. Dans ces cas-là, ça veut dire que les tirages se compléteront. Ce sera à vous de faire votre sauce, hein. Alors, on y va. On va faire donc le... J'ai l'impression que mes cartes... J'ai pas une carte qui est retournée, là? Non. Excusez-moi. Alors... On va déterminer donc le premier cas de figure. Ok, je la garde. Hop, bah écoutez, ça tombe tout seul, c'est magique. Alors, quelle est la première situation de base? On va tirer les autres cartes. Ok, donc là déjà la première chose, on me montre des signes astrologiques. Donc déjà ça peut vous donner une indication si vous vous retrouvez dans ce tirage-là. On me parle du signe du Bélier, du Taureau et du Gémeaux. Sachant que ça peut être vous, hein, qui êtes de l'un de ces signes-là, comme ça peut être l'autre personne. Ensuite, nous avons la carte du consultant ou de la consultante. Hein, on ne va pas limiter au sexe. Ensuite, on voit qu'avec cette personne, il y a eu besoin de faire preuve de méfiance, de vigilance. Peut-être qu'il y a un petit manque de confiance par rapport à cette personne-là. Et c'est une personne du passé. C'est une personne du passé qui peut-être vient de se manifester à nouveau dans votre vie. Peut-être que c'est une reprise de contact. On me confirme en plus hein, que c'est quelqu'un qui fait un retour. Donc si vous êtes dans cette situation-là, que vous vous y retrouvez, c'est-à-dire quelqu'un, un ex, vient de reprendre contact avec vous et justement vous êtes, on voit, sur vos gardes un petit peu. Ok, donc ça c'est la situation de départ.
Et j'ai oublié de préciser que apparemment cette personne, en reprenant contact avec vous, souhaite peut-être une réconciliation et un nouveau départ. D'accord? Mais on voit que vous êtes plutôt méfiant. Donc, voilà la situation. Maintenant, on va essayer de développer. On va essayer de regarder justement quelles sont les attentes. Qu'est-ce qu'elle attend de vous, cette personne? Pourquoi elle fait un retour dans votre vie? Quelles sont justement ses vraies intentions et quelle est l'évolution possible? Donc, eh bien, allons-y. Je vais reprendre les cartes dans le paquet, maintenant qu'on a déterminé la situation, pour pouvoir avoir toutes les cartes. D'accord? Ah, on voit que vous étiez quand même dans l'attente. Dans l'attente peut-être de ce retour. Alors, on va regarder justement quel est l'état d'esprit de la personne. Ok, donc ici, on va regarder donc son état d'esprit actuel. Ici, nous allons regarder ce qu'il ressent pour vous. Ici, on va regarder ses blocages éventuels, les contraintes. Et là, nous allons regarder quelles seraient éventuellement ses actions à votre égard. Ensuite, nous regarderons l'évolution. Mais on va déjà regarder, essayer d'avoir une photo un petit peu de l'état d'esprit de la personne, ses sentiments, ses attentes, etc. Alors, donc, ici, son état d'esprit. D'accord. Alors, c'est une personne, écoutez, qui en fait a traversé, je dirais, des épreuves. J'ai l'impression que c'est une personne qui a eu une prise de conscience suite à votre séparation. Ici, on voit qu'il y a eu, en tout cas, des blocages, des difficultés dans votre relation par le passé. Et cette personne a eu le temps, en fait, de faire un travail sur elle. Et elle a eu comme une certaine prise de conscience, un déclic, si vous voulez, par rapport à ce que vous représentez pour elle. Cette personne est persuadée que vous partagez un lien d'âme sœur. Ça, c'est son état d'esprit actuel. D'accord? On va regarder donc ses sentiments. Les sentiments de cette personne. Nous avons le non et nous avons le pas de dialogue. Donc, en d'autres termes, c'est une personne qui n'arrive pas à faire le point ou à exprimer en fait ce qu'elle ressent. J'ai l'impression qu'ici, cette personne est incapable, en tout cas, d'exprimer ses sentiments. C'est quelqu'un qui a énormément de mal à verbaliser. D'accord? Je pense que c'est une personne qui a des blocages émotionnels, des blocages relationnels également. Avec la carte du non, pour moi, c'est pas qu'elle ne ressent rien, puisqu'on a dit que, voilà, elle a pris conscience que vous partagiez un lien particulier. C'est plutôt que elle n'est pas en capacité, en tout cas, de vous exprimer réellement ses sentiments. Elle revient vers vous, elle reprend contact, mais par ailleurs, elle n'est pas encore suffisamment prête à vous exprimer le fond de ses pensées, le fond de ses émotions, parce qu'il y a un blocage. Peut-être dû justement aux épreuves que vous avez vécues ensemble par le passé, des conditions dans lesquelles vous vous êtes séparés aussi. Peut-être que vous êtes séparés en mauvais termes.
Euh, mais en tout cas, pour l'instant, c'est difficile pour elle d'exprimer quelque chose sur le plan sentimental. Alors, on va voir quels sont les blocages justement de cette personne. Ah oui, d'accord. Les blocages de cette personne, c'est que c'est une personne qui a du mal à aller au fond des choses. On me montre une personne qui aime charmer, qui aime plaire, qui aime séduire. Vous voyez, ça fait écho un petit peu à ça, hein. Je pense qu'on a quelqu'un aussi euh, qui veut donner l'apparence de quelqu'un d'assez froid, d'assez distant, qui ne veut surtout pas, en fait, peut-être par grande fierté aussi, par orgueil, se laisser aller à des sentiments romantiques, à des sentiments un peu, vous voyez, je vous offre le grand bouquet de roses, tout ça. Non. C'est quelqu'un qui est charmeur, qui est séduisant, mais qui a eu du mal, en tout cas, à aller plus profondément dans la relation. Alors, on va voir quelles sont justement, du coup, ses attentes. Alors, ses attentes, c'est quelqu'un qui demande en tout cas de l'affection, qui a envie en retour de recevoir un amour inconditionnel. Dites donc, il est un peu tourné sur lui, celui-là quand même, hein. De l'affection inconditionnelle de votre part. Voilà, il veut tout votre amour. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est quand même assez possessif, égoïste, qui veut en tout cas avoir toute votre attention. Peut-être que c'est quelqu'un qui, voilà, maintenant il a senti justement que vous pouviez lui échapper. Peut-être que vous repreniez un petit peu le dessus suite à la séparation. Et que ça lui a fait peur. Il a peur que justement vous refassiez peut-être votre vie avec quelqu'un. Il a conscience de ce lien quand même qui est important entre vous. Mais à côté de ça, il n'est pas très généreux quand même dans l'expression de ses sentiments. Excusez-moi, je vous parle clairement là. Je vous dis ce que je ressens. Du coup, lui, attention, je veux pas trop m'engager, mais par contre, en retour, je veux que tout l'amour de vous, hein, de cette personne, soit pour moi et pas pour quelqu'un d'autre. Mais par contre, lui, il est incapable de se positionner, en tout cas pour le moment. Il est dans les hésitations. Il veut bien de cet amour véritable, mais lui, il ne sait pas s'il est capable de vous donner la même chose. En tout cas, on vous demande ici, vous, et je m'adresse plutôt à vous là ici, de faire preuve justement de discernement, hein, de peut-être de ne pas vous précipiter par le retour de cette personne, de ne pas vous précipiter à prendre une décision et de prendre le temps quand même de la réflexion. Voilà pour cette première petite photo de la situation, des attentes de la personne. On va maintenant essayer de développer sur quelle pourrait être l'évolution. Alors, quelle est l'évolution possible avec cette personne? Allez, je la prends. Elle vient de tomber. Ah. Écoutez,
c'est vraiment, c'est un peu en contradiction avec l'état d'esprit de la personne, ou en tout cas ce qu'elle ressent, mais c'est sympa quand même comme évolution. Donc, je vous dis tout ça. Donc, nous avons quand même la grande protection. Donc, on revient au lien karmique hein, quand même. On a la grande protection sur cette relation. On nous dit qu'avec du temps, sans précipiter les choses, en prenant le temps de la réflexion, il est possible en tout cas d'avoir un nouveau départ avec cette personne et même de trouver une stabilité. L'évolution possible, c'est ça, de retrouver une stabilité, de faire des projets et d'amener la relation justement à une élévation, donc à un stade supérieur. Alors, pour conclure, je dirais, c'est-à-dire qu'en fait, cette personne, donc comme je disais, elle a eu une prise de conscience par rapport au lien que vous partagez avec elle. Elle n'est peut-être pas encore, malgré cette prise de conscience, tout à fait prête à se laisser aller à ses sentiments pour vous. Elle a peut-être encore des blocages par rapport à ce qu'elle ressent, elle a en tout cas des blocages pour verbaliser, pour exprimer. J'ai l'impression aussi peut-être qu'elle est dans le déni de ses sentiments pour vous, puisque nous avons la carte du non, que c'est quand même quelqu'un qui aime la séduction, qui a du mal du coup à s'engager. C'est ce qui la bloque en tout cas actuellement, mais pourtant elle recherche une certaine forme de stabilité. Donc je pense que c'est une personne qui est en proie à cette ambivalence, à une dualité en elle, c'est-à-dire que il y a d'un côté une partie d'elle qui souhaite vraiment faire un bout de chemin avec vous, surtout si elle revient, si elle a pris la décision de vous recontacter, c'est parce que il y a quand même quelque chose qui s'est passé en elle. Il y a eu une prise, en tout cas un déclic ou une réflexion derrière. Et c'est parce qu'elle tient à vous, certainement, même si elle est dans ce déni-là. Mais je pense que c'est plus de la fierté, en fait. Un peu d'ego quand je vois ce personnage-là, ici, vous voyez. Je pense que c'est un problème d'ego vis-à-vis de cette personne. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle veut votre amour inconditionnel, même si elle est incapable pour l'instant je dis bien pour l'instant, puisqu'on a vu qu'avec du temps, on peut avoir une évolution qui est quand même positive. Donc, je dirais, par rapport à la situation de base qu'on avait vue, la situation actuelle, vous étiez dans la méfiance. Maintenant, c'est vrai que je comprends un peu mieux par rapport à la personne qu'on a décrite ici. Pourquoi vous êtes sur vos gardes et que vous attendez de voir un petit peu ce que cette personne a dans la tête vis-à-vis de vous pour peut-être vous positionner vous de votre côté. En tout cas, on nous dit bien sûr c'est une évolution possible, hein, ne l'oubliez pas, ça reste un tirage de cartes. Vous devez bien sûr garder votre libre arbitre toujours, je le répète, mais voilà l'évolution possible qu'on nous montre, que peut-être cette personne pourra enfin mettre son ego, sa fierté de côté et pourra se laisser aller à ses sentiments, à ses émotions qu'il a tendance à refouler. Vous voyez ici avec la tour. Et en tout cas, on vous dit qu'il y a quand même une protection divine qui est sur la relation et qu'il y a une possibilité de construction dans le temps. Mais j'ai l'impression que ça mettra quand même beaucoup, beaucoup de temps pour amener cette personne à une réelle prise d'engagement parce qu'elle doit quand même d'abord se débarrasser de ses travers ou en tout cas essayer de dépasser ce qui la bloque et ces défauts-là hein, qu'on a aperçus ensemble. Voilà les amis, ça c'était pour la première situation. Maintenant, nous allons faire la deuxième situation, le deuxième cas de figure. On va regarder où ça va nous emmener. Donc,
c'est pareil. On va partir donc d'une situation donnée. Donc, deuxième cas de figure. Donnez-moi un deuxième cas de figure, s'il vous plaît. S'il vous plaît, donnez-moi un deuxième cas de figure. Allez, donnez-moi un deuxième cas de figure. Donnez-moi un deuxième cas de figure. Donnez-moi un deuxième cas de figure. Allez, on va les tirer parce qu'il n'y a rien qui tombe, elles ne veulent pas. Alors, donc la situation de base, la situation actuelle de votre relation. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons... Ah, waouh. Donc, bah, écoutez... Ah, ok. Alors, ici, on est sur, je dirais, une relation quand vous avez rencontré la personne. J'ai l'impression que c'est une relation plutôt plus récente, celle-ci. Alors, peut-être pas, hein, forcément, mais en tout cas, il y a eu un réel coup de foudre quand vous avez rencontré cette personne. Il y a quelque chose de très très fort qui s'est passé entre vous. Il y a eu comme une reconnaissance mutuelle, en fait. Voilà, on me parle de coup de foudre et tout de suite, vous avez eu des projets ensemble. On voit qu'il y a eu beaucoup de communication dans votre couple, dans votre relation. Et peut-être que vous aviez aussi parlé, peut-être de faire vie commune. En tout cas avec des projets. Pour faire évoluer cette relation. On voit qu'il y a eu beaucoup d'enthousiasme puisque nous avons l'élévation qui est ici, beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, de dialogue. Et petit à petit, je dirais que au fur et à mesure où la relation a avancé dans le temps, il y a une certaine... Il y a eu des doutes, il y a eu des interrogations en fait. Peut-être que vous vous êtes mis à douter. Ou peut-être que c'est la personne qui tout à coup s'est mise à douter. Peut-être parce que justement les choses sont allées un peu trop vite entre vous, puisqu'on voit que dès le coup de foudre, tout de suite on a parlé peut-être voilà, de s'installer ensemble, en tout cas on a fait des projets. La relation s'est construite très rapidement, vous voyez, avec l'élévation, et hop, tout à coup, bien le doute s'est installé. On ne sait plus finalement si on a envie de poursuivre avec la personne, ou peut-être qu'on doute aussi maintenant de ses sentiments, parce que le coup de foudre, des fois, si on... Vous voyez ce que je veux dire? Des fois, c'est très très fort tout de suite, et puis plus on connaît la personne, et plus on s'interroge si vraiment cette personne nous correspond, si vraiment cette personne va répondre à nos attentes. Enfin, il peut y avoir toute cette réflexion derrière. Voilà, en tout cas, on part d'une situation comme ça. Donc maintenant, je vous propose qu'on regarde un petit peu l'évolution de cette situation-là, si vous vous y retrouvez. Allez, c'est parti. C'est peut-être, comme je disais, ça peut être vous qui êtes dans le doute par rapport à cette personne. Peut-être que vous ne savez plus trop vous-même ce que vous voulez. C'est pas forcément l'autre qui doute de vous. Les deux possibilités sont possibles. Bravo Anna. Enfin, les deux cas sont possibles, pardon. Allez, donc on va faire pareil, on va regarder du coup l'état d'esprit de la personne.
ses attentes, ses blocages, etc. Et l'évolution. Alors, donc, nous allons regarder son état d'esprit. Ses blocages éventuels, les contraintes. Et les attentes. Et ensuite, on verra l'évolution. Allez. Donc, bon. Alors, par rapport à son état d'esprit, on voit que là, j'ai l'impression que vous avez, il va vous contacter, voilà, parce qu'on voit message envoyé pour moi. Donc c'est lui qui souhaite communiquer avec vous, mais on dirait qu'il attend. Il attend peut-être le bon moment. Justement, s'il y a cette période de doute, de réflexion, d'hésitation, peut-être qu'on est encore justement dans cette phase-là et qu'avant d'échanger sur le problème que vous rencontrez, il a besoin peut-être d'attendre un petit peu. Donc pour l'instant, je pense qu'il a le souhait d'échanger avec vous, de communiquer, mais il attend le bon moment. Alors, bon. Ah ben regardez, on est encore quand même... alors, on est quand même encore sur le coup de foudre. Donc c'est quelqu'un quand même qui ressent quelque chose de très très fort pour vous, puisque là, ici, on est sur les sentiments. On est encore sur une relation lien karmique. Donc cette personne ressent, en tout cas pour vous, comme si vous faisiez partie de sa famille d'âme. D'accord? C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il y a eu cette reconnaissance mutuelle tout de suite quand vous vous êtes rencontrés. En tout cas, il y a encore quelque chose de très très fort, malgré les doutes, les interrogations qu'on peut avoir, parce que c'est peut-être, comme je vous disais tout à l'heure, aller très très vite entre vous. Il y a quand même quelque chose de son côté d'extrêmement fort. Alors, on va voir maintenant du coup, c'est les contraintes. Bah, dites donc, vous lui retournez complètement la tête à cette personne. Alors, au-delà du lien karmique qu'il ressent, ce qui le bloque, c'est que j'ai l'impression que vous le paralysez en fait. Quand il est en face de vous, il est totalement paralysé. C'est une personne qui a énormément d'attirance pour vous, qui ressent alors une attirance vraiment charnelle. Là, ici, je la ressens comme ça. Et ça peut lui faire perdre peut-être un petit peu tous ses moyens. Puisque c'est un blocage, c'est une contrainte. Je vous rappelle, ici, on est sur les blocages, la contrainte. Donc, quelque part, c'est quelqu'un peut-être qui, en face de vous, a tendance à perdre ses moyens. Vous le déstabilisez parce que vous l'attirez énormément. Je pense que c'est une personne qui a énormément de désir pour vous. Et ça peut effectivement faire peur. Faire peur. On peut se demander si cette attirance charnelle, dans l'avenir, avec une construction, si on fait des projets communs, etc., si justement on ne va pas perdre avec l'habitude ce désir que l'on ressent pour l'autre. Voilà, en tout cas, ça ressort en blocage. Donc il y a peut-être cette crainte que ce désir très fort, cette attirance très très forte, au-delà du fait que ça le déstabilise, que dans le futur un peu plus lointain, cette attirance ne soit plus aussi exceptionnelle et aussi forte. Je parle donc du désir de la sensualité, de la sexualité, etc. On est quand même plus sur ce registre-là. Donc, on va voir quelle est ses attentes. Bien écoutez, pour l'instant, j'ai l'impression que justement, comme on dirait que cette personne
a peut-être peur de perdre cette fantaisie que vous partagez entre vous, cette alchimie extrêmement forte, cette passion. Pour l'instant, il a envie de garder vos rendez-vous, vos sorties, vos échanges secrets. Secrets, c'est-à-dire, alors pas forcément, là on n'est pas, enfin, je ne l'ai pas ressenti pour l'instant, donc je pense qu'on n'est pas dans ce cas de figure-là, mais pas forcément secret parce qu'il y a quelqu'un d'autre dans la relation, mais plutôt préserver en fait votre relation du regard extérieur. C'est-à-dire, peut-être qu'il n'a pas envie tout de suite, justement, comme vous êtes allé très très vite, de vous présenter, voyez, à son entourage professionnel, son entourage familial, présenter aux parents, etc. Il y a peut-être de ça aussi. Et je pense que cette personne a envie justement de préserver, de garder un petit peu cette magie que vous avez entre vous. Voilà, préserver en fait tout ça du regard des autres. Parce qu'il a peur peut-être que ça abîme votre lien, que ça abîme votre relation. Alors maintenant, du coup, je vous propose qu'on regarde l'évolution, puisqu'on voit quand même dans la situation de base qu'il y a eu des interrogations, des questions par rapport à cette relation qui est allée extrêmement vite. Comment ça va évoluer face à ces petits blocages, à ces doutes et aux attentes donc de la personne vis-à-vis de vous. Alors, du coup, on va regarder l'évolution possible. Je répète, c'est une évolution possible. Alors, bah écoutez, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Bon, écoutez, je pense que pour vous qui avez, enfin, pas choisi, qu'est-ce que je raconte, hein, qui vous retrouvez dans cette situation de base, tout ce que je viens de décrire, vous avez une belle évolution devant vous. Malgré les doutes que vous rencontrez, peut-être vous, ou alors la personne de votre cœur, vous allez réussir à dépasser ces blocages, à dépasser ces doutes que vous ressentez peut-être actuellement. Parce que on voit que quand même vous allez vers une évolution et vers un projet commun. Peut-être même, d'ailleurs, on me parle de projet de vie commune et peut-être même de grossesse. Donc peut-être même avec l'idée, pourquoi pas, de fonder une famille ensemble. En tout cas, on est bien sur une fin de cycle, puisqu'on parle de l'hiver, de fin de cycle. Et on nous parle quand même d'un amour qui est véritable, donc qui est sincère, qui sort du cœur, c'est un amour inconditionnel ici. J'ai le jeune homme élégant, etc. Mais je ne vais pas prendre la signification du personnage qui ne va pas au fond des choses, parce que c'est pas ce qu'on m'a montré avant. Donc dans ces cas-là, je nuance toujours au regard des autres cartes, puisque une carte ne s'interprète jamais toute seule, mais en fonction des autres cartes qui l'accompagnent. Donc ici, c'est vrai qu'on aurait pu dire élégant mais pas sérieux. C'est pas du tout ce que je ressens, puisque le tirage m'a montré l'inverse. Hein. On nous parle d'un amour qui est véritable et on nous parle d'une élévation. Donc je pense que votre relation, si vous arrivez justement à mettre de côté ce doute, cette crainte aussi de perdre la fantaisie, de rentrer peut-être justement dans ce train-train quotidien qui peut des fois abîmer les sentiments, ou en tout cas mettre à rude épreuve eh bien, les sentiments, la libido, etc., ce qu'on a vu avant. Vous allez vers quelque chose quand même qui va se construire petit à petit et sur quelque chose de plus en plus
solide. On part de quelque chose qui est passionnel ici, fougueux, quelque chose de très très fort, vers quelque chose peut-être d'un peu plus raisonnable, certes, mais avec des sentiments qui sont aussi peut-être encore plus profonds, puisqu'on est sur un attachement qui est fait, on dirait, sur la durée et qui se fait en connaissant l'autre davantage, en découvrant toutes ses facettes, euh, c'est-à-dire ses défauts, ses qualités, mais aussi ses défauts. Hein. Des fois, voilà, ça fait partie aussi de l'amour. Hein. Il y a les défauts de la personne, c'est accepter l'autre telle qu'elle est, dans sa globalité. Et on peut en venir même à aimer certains défauts de la personne. Et ça, c'est ce que j'appelle l'amour véritable, c'est-à-dire de ne pas s'arrêter au coup de foudre, à la passion, etc. Après, il faut voir dans le temps comment, justement, cette passion arrive à résister à la vie de tous les jours, le quotidien, etc. Là, on voit que quand même, votre couple, votre relation peut évoluer vers ça, vers quelque chose de plus grand, de plus fort et de plus profond. Voilà. Voilà les amis pour cette guidance sentimentale. Dites-moi ce que vous en pensez. C'était totalement intuitif. J'ai tiré les cartes devant vous comme vous avez vu. Moi, je vous avoue que je préfère comme ça que les 3 tas, mais si vous voulez que je vous fasse des guidances à choix, je vous en ferai aussi bien sûr parce que mon but c'est aussi de vous faire plaisir. Donc voilà. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée, un très bon week-end et je vous dis à bientôt.